Nous sommes à la fin de l'année 2020 et à l'aube de l'année 2021 et c'est souvent les bonnes périodes pour faire un bilan de l'année écoulée et prendre des résolutions pour l'année suivante. Ce que je me propose de faire dans cette série de vidéos que je publierai cette semaine, c'est de partager avec vous quelles sont les meilleures résolutions que vous pouvez prendre afin de tout casser, de casser la baraque en 2021. Parce que je sais que 2020 a été quelque peu difficile pour pas mal de personnes. Eh bien, c'est le moment réellement de vous asseoir, de réfléchir et de savoir ce qu'il faut faire afin de réussir 2021. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une résolution assez importante qui malheureusement, beaucoup ne prennent pas et qui font en sorte qu'ils ne réussissent pas dans plein de choses, surtout dans le domaine financier. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune qui m'a envoyé un mail dans lequel il exprimait son désarroi, la situation difficile qu'il vivait. Malheureusement, son histoire est tellement similaire à celle de plusieurs personnes qui vivent dans la diaspora qu'on ne peut pas se taire face à cette situation. C'est une situation également que j'ai vécue il y a quelques années et lorsque j'ai pris une décision radicale, cela a totalement changé mes finances. Je pense que vous savez déjà de quoi je veux parler, mais on rentre dans les détails après le jingle. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi rapidement me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir un maximum d'Africains possibles réussir tout leur business, non seulement en Afrique, mais également là où ils se trouvent. Je partage du contenu business de qualité sur cette chaîne afin de permettre à tout le monde de savoir quoi faire et quoi ne pas faire lorsqu'on investit en Afrique. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas afin de ne rater aucune de ces vidéos et active la cloche pour être notifié de l'apparition de chacune de ces vidéos. Et si tu veux savoir les secrets pour réussir en Afrique, j'ai écrit un e-book qui est issu de mon expérience. Regarde dans la description de cette vidéo, il est en téléchargement gratuit. Télécharge-le pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire quand on investit en Afrique. Le sujet du jour est assez délicat, malheureusement est connu de plusieurs personnes. Il s'agit des transferts d'argent lorsqu'on vit en étranger. Lorsqu'on vit à l'étranger, lorsqu'on fait partie de la diaspora, la plupart du temps, on a tendance à envoyer beaucoup d'argent. C'est un système qui appauvrit pas mal de personnes, qui, moi, m'avait appauvri aussi à l'époque, et qui, lorsqu'on ne décide pas d'arrêter, fait en sorte que notre situation financière n'est pas intéressante. Je vais vous raconter l'histoire de ce jeune que je vais appeler Ronald. Ronald est un jeune qui a quitté un pays d'Afrique il y a quelques années pour aller continuer ses études en France. Il est parti suivre des études d'ingénieur, il a eu un diplôme, aujourd'hui il gagne à peu près 2 000 € net par mois. Et cela fait 4 ans qu'il travaille et chaque mois, depuis 4 ans, de ces 2 000 € net, il envoie environ 750 € par mois à sa famille qui est restée en Afrique. Donc il a fait ça pendant 4 ans. Il lui reste que 1 250 € par mois pour vivre. Et là, il me racontait qu'il a eu quelques soucis. Donc, pendant qu'il était en Europe, en France, il a eu quelques soucis de logement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Qui fait qu'aujourd'hui, il a été fiché Banque de France. Il est totalement dans un gouffre financier et il n'y a personne pour l'aider. Personne pour lui venir en aide. Donc, il me demandait des conseils. Quand j'ai regardé le mail, que j'ai vu l'histoire, bon, je me suis reconnu parce que moi aussi, c'était quelque chose qui m'était arrivé il y a quelques années, en 2015, et j'ai compris tout de suite le désarroi dans lequel il pourrait se trouver. Et malheureusement, c'est le désarroi dans lequel se trouvent plusieurs personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire un peu les conseils que j'ai donnés à Ronald. Je l'appelle Ronald pour ne pas dévoiler son vrai nom, pour que vous sachiez ce qu'il est important de faire lorsqu'on est dans la diaspora. Je comprends que quand on quitte l'Afrique pour aller en Europe, on est l'espoir de plusieurs personnes. On veut aider nos familles qui sont restées en Afrique. On veut leur permettre de pouvoir changer de vie, avoir un meilleur niveau. Mais on ne s'y prend pas la plupart du temps de la bonne façon, de la meilleure des façons possibles. Envoyer de l'argent régulièrement par mois n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que tout simplement, cela crée deux choses. La première chose, celui qui envoie de l'argent régulièrement, cela l'appauvrit. Parce que c'est de l'argent qui sort de sa poche par mois. Et cet argent ne fructifie pas, cet argent ne donne pas de l'argent, cet argent ne génère pas de l'argent. Ça, c'est la définition de la pauvreté. La pauvreté, c'est quand l'argent sort de ta poche juste pour dépenser. Tu augmentes ta ligne de dépenses sans forcément avoir de l'argent qui rentre. Donc, la première chose, ça appauvrit. La deuxième chose, et
Là, c'est le vrai problème. La personne à qui tu envoies de l'argent tous les mois, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu n'aides pas cette personne. Tu rends cette personne dépendante de toi. Ce qui fait que cette personne n'apprend pas à pêcher. Tu lui donnes du poisson au lieu de l'apprendre à pêcher. On sait tous, on en parle tout le temps, mais c'est exactement ce que tu fais en envoyant de l'argent. Je sais, pour certaines personnes, ça titille leur ego. On se sent important quand on envoie de l'argent en Afrique. On a l'impression que tout le monde a besoin de nous. Quand on nous appelle pour nous dire oui, il y a tel souci, il y a tel souci, et puis on est là, on envoie de l'argent ici, on envoie de l'argent par là. Je sais que cela flatte notre ego. Mais pendant que ton ego est en train d'être flatté, eh bien ta poche est en train d'être percée parce que cela va t'appauvrir. Hein? Cela va t'appauvrir. Donc ce que j'ai dit à Ronald, c'est ça. Première chose, il arrête d'envoyer de l'argent en Afrique. Ça, c'est une décision importante à prendre. Et quand je dis envoyer de l'argent en Afrique, parfois, je sais, on envoie de l'argent à nos parents, père, mère, et on envoie de l'argent aux frères, aux cousins, à tout ça. Pour le père et pour la mère, les parents directs qui ont souffert, qui ont saigné pour nous envoyer fréquenter à l'étranger, je peux encore comprendre. Je peux encore comprendre. Et ça dépend. Au lieu même de leur envoyer de l'argent, vous pouvez créer des business qui vont leur permettre d'avoir des revenus réguliers. Vous prenez une bonne partie d'argent, vous créez le business et ensuite, la rente que va générer ce business pourra servir à vos parents pour vivre. Donc, avec les parents, je suis encore d'accord. Maintenant, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantis, les tontons, vous savez quoi? Vous n'êtes pas responsable de ces personnes. C'est ce qu'il faut vous mettre en tête. Vous n'êtes pas responsable de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins, de vos cousines. Tu n'es pas responsable de ces personnes. Et moi, je n'avais pas compris ça. Moi, quand j'étais parti étudier en France, je me disais que j'étais responsable de mes frères. Je me disais que j'étais le seul qui avait pu partir à l'étranger. Donc, il fallait que j'aide tous les autres à s'en sortir. Oui, ça part d'une bonne volonté. J'envoyais de l'argent régulièrement. Maintenant, je ne l'envoyais pas de la bonne façon. Il y a une personne qui m'était chère à qui j'avais l'habitude d'envoyer de l'argent, par exemple, tous les mois, de 2010 quand j'ai commencé à travailler jusqu'en 2015. Et vous savez quoi? Chaque mois, j'envoyais à peu près 300 € à cette personne. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai créé au niveau de la personne? J'ai créé de la dépendance, ce qui faisait que la personne ne travaillait pas. Elle ne faisait rien. Et donc, du coup, chaque fin de mois, elle attendait mon transfert d'argent. Quand je n'envoie pas l'argent, elle m'appelle pour me dire « Ah, mais oui, j'attends l'argent. » Cette personne ne travaillait pas. Et quand, en 2016, j'ai décidé d'arrêter d'envoyer de l'argent en Afrique, j'ai appelé cette personne, j'ai dit « Écoute, maintenant, je ne pourrai plus t'envoyer de l'argent. Il faut que tu te débrouilles. » Vous savez quoi? On est en 2020, j'ai discuté avec la personne récemment et elle a fini par me dire merci. Merci d'avoir coupé les vivres. Parce que quand j'ai coupé les vivres, la personne a été obligée d'aller chercher un boulot. Et quand elle est allée chercher un boulot, elle a développé ses compétences. Et en développant ses compétences, elle a pu réellement ouvrir son carnet d'adresses et connaître de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, cette personne, elle travaille. Elle est beaucoup plus épanouie que d'attendre que quelqu'un lui envoie de l'argent à chaque fin de mois. Et c'est la même résolution qu'il faut prendre. Il faut appeler les gens et il faut leur dire « Maintenant, je vais arrêter d'envoyer de l'argent. Je sais que tu as peut-être besoin de cet argent, mais cet argent ne va pas te suffire. Ou cet argent, pas que ça ne va pas te suffire, mais cet argent, je ne peux pas, moi, m'en sortir déjà de moi-même. Et pour que je puisse t'envoyer de l'argent, il faut que ça aille chez moi. » Donc, la première résolution à prendre, c'est ça, c'est d'arrêter d'envoyer de l'argent. La deuxième résolution, c'est tout simplement d'envoyer de l'argent différemment. Si jamais vous voulez envoyer de l'argent, c'est de l'envoyer différemment. Et ça, c'est une technique que j'applique depuis plusieurs années maintenant et qui marche. Quand quelqu'un vient me voir pour me raconter un problème, pour me dire « Jean-Yves, j'ai tel souci », je dis « Ok, il n'y a pas de souci. Je veux bien t'aider, mais là, je ne peux pas t'aider une seule fois parce que si je t'aide aujourd'hui, demain, tu auras d'autres soucis. Comment tu fais ?» Au lieu de régler un petit problème aujourd'hui, pensons long terme, pensons quelque chose qui peut te servir sur une longue durée. Donc, réfléchis à un projet que tu peux faire et viens me voir et je vais voir comment je vais financer ce projet. Et vous savez quoi? Dans 90% des cas, les gens ne reviennent pas avec un projet. Dans 90% des cas. Pourquoi? Parce que les gens veulent l'argent facilement. Tellement de personnes sont venues me voir, créer des décès, créer des maladies. Ah, mon fils est là, il est malade, on ne compte que sur toi. Tu vois, le petit qui est là, on l'a appelé Jean-Yves comme toi pour que, voilà, tu vas prendre soin de lui. Tu vois, mon fils, plein d'histoires que les gens ont créées.
Maintenant, quand tu t'assois et puis tu te dis, OK, il n'y a pas de souci, moi je veux régler ça. Mais malheureusement, je ne peux pas régler dans l'urgence. Cherchons un petit business. Les gens vont te dire, ah oui, j'ai besoin d'argent maintenant, tu ne mets pas de business, tout ça. Écoute, c'est mon argent. C'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux. Ce sont mes règles. Tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Peut-être d'autres personnes vont te donner. C'est difficile ce que je dis, mais c'est réellement la posture qu'il te faut prendre si tu veux changer ta situation financière. Trop de personnes de la diaspora souffrent de ça. Et il faut que ça s'arrête. J'étais pareil. Et je comprends ce que tu peux ressentir parce que j'étais pareil. Moi, je prenais tous les problèmes des gens sur ma tête. Dès que le village appelle, et tout de suite, je commence à trembler. Et ça fait que tu es tout le temps stressé. Tout le temps, tu es stressé. Moi, je me rappelle quand je partais au boulot, mais le temps qu'à la fin du mois, que tu vas penser à l'argent à donner à telle personne, l'argent envoyé à telle autre personne, tel problème, tu finis là, il ne te reste plus rien dans la poche. Et pendant que les autres personnes, tes amis français ou tes amis qui n'ont pas beaucoup de famille, pendant que ces personnes font des projets, pendant que ces personnes voient comment ils vont acheter des appartements et tout, toi, tu ne fais rien. Tu ne peux pas parce que tu dois régler tous les problèmes de la terre entière. C'est ce qui a fait que dans les premières années, quand je travaillais, je ne pouvais pas investir dans l'immobilier, je ne pouvais pas faire grand-chose. Tous les business aussi que je sais en Afrique capotaient. Donc, c'était compliqué de réellement arriver à surmonter ça. Et quand j'ai décidé, en 2016, de dire, bon, écoute, j'envoie plus l'argent aux gens, vous savez ce que ça a créé chez moi? De la légèreté. Je vous assure, de la légèreté. Parce que quand vous prenez cette décision, vous enlevez le stress que vous avez lorsque vous devez envoyer de l'argent régulièrement. Vous enlevez le stress que vous avez lorsque vous chargez les problèmes des gens sur vos têtes. Les problèmes des gens ne sont pas obligés d'être vos problèmes. À part les personnes peut-être qui vous ont aidé à aller en Europe, là, les autres, vous n'êtes pas obligé de prendre leurs problèmes sur vos épaules. Vous n'êtes pas obligé de charger ça sur votre tête. Ce sont leurs problèmes. Ce que vous pouvez faire, vous faites. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne faites pas. Ça fait 4 ans, j'ai arrêté de me stresser. Mais la vie est légère, les gars. Quand à la fin du mois, je m'assois et puis, ce sont mes problèmes qui m'intéressent maintenant. Ce sont mes problèmes, je me dis, OK, comment je peux faire pour régler tel ou tel problème? Parce que les seules personnes qui sont sous ma responsabilité, c'est la femme que j'ai. C'est l'enfant des gens, je suis allé la chercher, c'est ses parents, je l'ai amené chez moi. Ce sont mes 2 enfants. Ça, c'est le plus important. Les autres, si je peux faire quelque chose, je fais. Je ne peux pas, je ne fais pas. Donc, fin 2021, c'est vraiment la meilleure résolution qu'il te faut prendre. Et je sais que beaucoup ont des culpabilités, ont des sentiments de culpabilité quand ils le font. Et c'est souvent ça qui fatigue les gens. On se dit, ah, mais si j'arrête d'envoyer de l'argent, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'en sortir sans moi? Écoute, mets ton ego de côté. Parce qu'au-delà de la culpabilité, c'est parce que toi-même, tu aimes bien quand on te dise que tu es important, que tu envoies l'argent. Mets ça de côté, mets la culpabilité de côté et prends cette décision. D'autres personnes vont se dire, waouh, ils ne vont pas m'aider, ils ne vont pas m'aimer, si je n'envoie plus de l'argent, je n'aurai plus la même considération et tout ça. Mais tant mieux, je te dis. Parce que quand j'ai arrêté d'envoyer de l'argent, je me suis rendu compte que les gens me voyaient comme un portefeuille ambulant. Les gens ne s'intéressaient pas à moi. Je me suis marié. Personne ne m'a envoyé un message. Personne ne m'a appelé. Que les personnes qui s'intéressaient vraiment à moi m'ont appelé pour me dire félicitations, pour m'envoyer un cadeau. J'ai eu mon premier enfant, pareil. Mon deuxième enfant, pareil. Très peu de personnes m'ont félicité. Mais quand il s'agit d'appeler pour raconter des problèmes, alors là, tout le monde le fait. Quand il s'agit d'appeler pour demander de l'argent, alors là, tout le monde le fait. Quand il s'agit d'appeler pour raconter des histoires, pour soutirer des sous, tout le monde le fait. Mais toi-même, assis-toi et réfléchis. Quand est-ce que les personnes à qui tu envoies de l'argent régulièrement t'ont appelé un jour pour savoir comment tu vas? Quand est-ce qu'elles t'ont appelé pour te dire « Non, aujourd'hui, c'était juste pour savoir comment tu te portes ». Si cela date de plusieurs années ou cela n'est jamais arrivé, alors arrête d'envoyer de l'argent en Afrique. Tu vas te rendre compte que les personnes qui tiennent vraiment à toi, souvent ton père et ta mère ou tes quelques frères, ce sont des gens qui te demandent rarement de l'argent. Ou ce sont des personnes qui te demandent de l'argent lorsqu'elles ont des projets. Mais les autres personnes s'en foutent de toi. S'en foutent de toi. Ah, moi, j'ai fait le nettoyage. Quand en fin 2016, j'ai décidé de ne plus envoyer de l'argent en Afrique, on m'a traité de méchant, on m'a traité de mauvais. Tu sais quoi? C'est rentré ici, c'est sorti là. Franchement, je n'ai rien porté sur moi. On peut m'aimer, on peut ne pas m'aimer, ça, ce n'est plus mon problème. Et c'est un de mes grands problèmes avant et c'est le problème de plusieurs Africains. On veut être aimé de tout le monde. Écoute, si tu veux être aimé de tout le monde, tu vas être le bonbon de tout le monde. Si tu veux être doux avec tout le monde, mais tout le monde va te manger. Et à un moment donné,
Tu ne peux pas passer ta vie à travailler, galérer, te lever le matin, aller au boulot, rentrer le soir, dépenser les meilleures années de ta vie pour travailler pour d'autres personnes. Tu te lèves le matin, tu vas travailler pour ton boss. Quand tu rentres le soir et à la fin du mois, tu envoies l'argent aux gens en Afrique. Tu travailles pour qui? Est-ce que tu profites de tout ça? Vraiment, il est important que tu t'asseyes pour réfléchir à cela. Et ce sont les conseils que j'ai donnés à Ronald. Assis-toi, on a trouvé des solutions pour le sortir de sa galère, de l'impasse dans laquelle il est. Mais il est important, s'il veut changer 2021, de prendre des décisions importantes, drastiques, déterminantes pour lui. Et c'est la même décision que je veux que tu prennes pour toi. Ne regarde pas ce que les gens vont penser. Les gens penseront toujours. Il y a cet adage qui dit, tu peux faire du bien 9 fois à une personne. Mais si la 10e fois, tu viens lui dire que tu ne peux pas faire le bien, la personne oubliera les 9 fois où tu as été gentil et la personne va te traiter de méchant. Clairement. Donc, autant être perçu comme un méchant, comme ça, le jour où tu fais du bien, eh bien, ce sera cool et la personne va voir ta bonté. Sinon, tu risques de te faire manger par la famille, tu risques d'être le portefeuille ambulant de la famille et cela n'est pas bon pour toi. C'est la première résolution que je veux que tu prennes pour cette année 2020. Arrête d'envoyer de l'argent inutilement en Afrique. Tu ne t'aides pas toi-même, tu n'aides pas les personnes qui y vivent, personne n'est gagnant. Parce que imagine, si tu te retrouves dans la galère demain, qui va t'aider ? Ça m'est arrivé en 2016 quand j'ai connu mes problèmes financiers. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne pour m'aider. Personne pour même me faire un petit Western Union. Il n'y avait personne. Alors que j'en ai fait des Western Union. Oh là, je ne peux même pas les compter. Parfois, pas forcément parce que les gens ne veulent pas, mais parce que les gens ne peuvent pas. Les gens ne peuvent pas, donc les gens ne vont pas te faire de Western Union. Donc ce qu'il te faut faire, il faut te concentrer d'abord sur ta vie. Te concentrer d'abord sur tes finances. En fait, tu ne peux pas être en train de te noyer et vouloir sauver quelqu'un qui se noie aussi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans un trou, vouloir sortir du trou et porter tout le monde pour sortir du trou. Sors d'abord du trou, sors la tête et après tu lances la corde dans le trou pour récupérer les gens. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Sors ta tête de l'eau, aie une meilleure situation financière. Et après, tu vas maintenant tendre la main aux gens. Tu vas les aider à réellement monter des projets. Tu vas les aider à être autonomes financièrement. Et tu vas arrêter d'envoyer de l'argent. Cela n'aide personne. Il y a des personnes que j'ai aidées pendant des années. Aujourd'hui, elles sont au même niveau. Tout simplement parce qu'on les a habituées à tendre la main. Il est temps de redonner de la dignité aux gens. Il est temps de responsabiliser les gens en Afrique. Donc, que tous ceux qui viennent te voir parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils veulent réellement être autonomes. Et si les gens ne viennent pas te voir dans cette optique, tu es dans le droit de dire non, tu ne peux pas aider. Tu ne peux pas aider. Et moi, ça, c'est l'optique maintenant. Quand les gens viennent, tu as un projet, OK, discutons ensemble de ton projet, voyons comment est-ce que je peux te donner de l'argent pour monter ce projet. Et ce que je fais avec la plupart des personnes, je leur dis, je ne peux pas t'envoyer de l'argent tout le temps. Là, quand tu viens me demander de l'argent, c'est peut-être la seule fois où je vais te donner de l'argent. Donc, il faut bien réfléchir à ce que tu veux en faire. Tu veux que je te donne 300 €, 500 €, 700 €, peu importe, mais réfléchis bien parce que si je te donne cet argent aujourd'hui, je ne vais plus te donner demain. Cela te permet, toi, totalement de te libérer, de te dire, bah, tu donnes une fois, mais après, tu ne donnes plus. Il faut que cette gangrène-là disparaisse. Il faut que ce poids que tu as sur toi disparaisse. Tu te sentiras léger et tu pourras travailler sur tes propres projets, je t'assure. C'est le conseil que je te donne et la première résolution que je t'invite à prendre pour réussir l'année 2021. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si toi aussi tu t'es retrouvé dans ce cas où tu envoyais de l'argent régulièrement, dis-moi dans les commentaires. Discutons dans les commentaires. Et si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir d'autres résolutions à prendre pour réussir l'année 2021. À plus!